réseau PASCA donne le lien avec les entreprises de la région, donne la visibilité aussi pour les participants et donne aussi la possibilité de discuter avec les collègues qui travaillent sur les mêmes sujets professionnels. Le PASCA, c'est un lieu de rencontre. Comme le disait Olga, c'est un lieu de rencontre des entreprises, c'est un lieu de rencontre des partenaires, des collectivités. C'est un moment où on peut échanger aussi avec les différents membres. Donc en tant que représentante de l'Université de Nantes ou de Nantes Université maintenant, nous sommes membres fondateurs du PASCA, donc on a travaillé aussi bien sur des questions de formation, sur le guide de formation, mais aussi sur le montage de ce fameux projet de Master 1, Master 2 en logistique innovante et industrielle. On travaille aussi avec le PASCA sur de nombreux sujets de recherche. Que ce soit sur la logistique durable, sur le projet Airport 2020 pour les drones. On est en train aussi de monter un projet sur la synchronisation des flux sur le territoire. Et nous avons aussi monté un projet de thèse avec deux laboratoires de l'université et le groupe Airbus. Donc, de la part d'Audencia, nous sommes très impliqués aussi dans le groupe de travail formation autour des questions des compétences, les compétences dont les entreprises ont besoin aujourd'hui au niveau du territoire, les compétences d'aujourd'hui mais aussi de demain. Donc effectivement, quelles sont les évolutions des technologies, des méthodes de travail en termes de management, de gestion de la supply dont les entreprises vont avoir besoin dans le futur et que nous devons développer et offrir justement pour les futurs managers, futurs gestionnaires de la supply, d'approvisionnement et des achats. Sur les projets dans lesquels nous sommes investis, donc c'est aussi le travail, comme je vous ai dit, sur la construction et la collaboration avec d'autres partenaires académiques et industriels. Et en particulier, ce qui est intéressant, c'est ce qui était mentionné, c'est tout ce qui a un lien avec la supply chain durable et la supply chain de futur, la supply chain digitale. Donc ce sont des questions d'avenir en termes d'optimisation, mais aussi de l'impact qu'on peut avoir aussi bien écologique qu'économique que sociétal. Réalité. Nous sommes toujours très bien reçus. Alors c'est vrai qu'on a des collègues aussi ici, mais pas que. Ce sont des amitiés qui se créent au fur et à mesure des travaux en commun et puis des déroulements des projets. Donc voilà, je pense que cet aspect-là est très intéressant et vraiment ça rapproche des personnes à travers les différents projets communs réalisés. Deux choses, c'est déjà de nous enrichir parce qu'à chaque fois on apprend des choses sur ce que font les membres, sur ce qui se passe sur le territoire et ça c'est important, sur ce que les projets des entreprises. Donc ça c'est fondamental en tant qu'enseignant, c'est fondamental de se tenir au courant. Et puis bien entendu je dirais aussi la convivialité, ce sont toujours des moments de partage qui se font dans la bonne humeur et ça c'est essentiel.